Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode 3 des explorations critiques. C'est la troisième édition des explorations critiques. Alors j'aimerais faire une petite précision avant que l'on commence pour expliquer un peu le concept parce que peut-être qu'il a été mal compris. J'ai vu des réactions sur les deux premières émissions où les gens, enfin, certaines personnes ont été choquées. Enfin j'ai eu certains retours de certaines personnes qui ont été choquées. Enfin les retours généralement sont bons. Les gens apprécient, les gens apprécient ce que je fais ce qu'on fait ici, le fait de pouvoir avoir la liberté de avoir un regard critique sur le christianisme, d'être chrétien et d'avoir un regard critique. Beaucoup de gens ont aimé, donc la majorité de vos retours ont été positifs, mais c'est vrai que certains ont pu peut-être être choqués par ce que je suis en train de faire, hein. Certains peuvent penser que je fais ça pour exposer, pour humilier ou bien quelque chose comme ça. Et donc je voulais juste préciser ça. Le but ici, c'est pas du tout d'humilier, c'est pas du tout d'exposer quelqu'un, c'est pas du tout ouais, d'humilier ou bien de descendre quelqu'un. C'est simplement l'exploration critique, c'est un concept où je pars de l'idée que, étant donné que si toute personne qui fait une parole publique, par exemple qui fait une vidéo, qui fait un TikTok, qui s'adresse à des gens, donc qui produit un contenu public, un message public, eh bien, doit pouvoir accepter, eh bien, on doit pouvoir le critiquer aussi de manière publique. D'ailleurs, il y a un système pour ça sur TikTok qui permet de réagir à une publication de quelqu'un d'autre. Et ça enrichit le débat. Moi, je trouve que au contraire, c'est extrêmement enrichissant. Et donc, l'exploration critique, le concept, en fait, c'est de aller dans les réseaux sociaux. On va dans les réseaux sociaux pour pouvoir réagir à du contenu chrétien et pouvoir avoir un regard critique, analyser, décortiquer et puis donner son avis, tout simplement. Donc, simplement, en fait, participer à un débat où on peut réagir à du contenu chrétien. Donc, c'est simplement ça. Donc, voilà. Ceci étant dit, il me semble que je n'ai rien d'autre à préciser. Donc, du coup, on va directement commencer. Donc ma sœur m'a envoyé 4 TikTok et du coup on va réagir sur ces TikTok. C'est parti. Donc premier TikTok de Océanexo. Donc on va l'écouter puis ensuite on va directement réagir et revenir dessus. C'est parti. Alors là, je vais taper ma crise. Là, je vais taper une crise. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je disais qu'on m'avait fait des remarques parce que j'étais chrétienne et que j'étais bi. Bref. Et effectivement, je suis un peu perturbée par certains propos. Hein, c'était sûr, fallait s'y attendre de toute façon. Comme ce genre de propos-là, mais comme d'autres propos que j'ai pu recevoir en DM, comme que je suis une enfant de Satan. Alors, pardon. Je sais pas c'est qui l'enfant de Satan. En tout cas, ce n'est pas moi sans effet dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Arrêtez-moi vos foutaises. Plus sérieusement, en fait, moi là, je voulais faire. Alors je commence par effectivement préciser quelque chose. Je suis totalement d'accord avec le fait que ce n'est pas forcément très judicieux de automatiquement comment dire que l'on soit d'accord ou pas avec la possibilité d'être chrétien et d'être bi, que l'on soit d'accord ou pas que être bi c'est un péché ou pas, là n'est pas la question. Mais j'avoue que ce n'est pas forcément très judicieux si on veut avoir une démarche d'amour, de commencer par qualifier la personne, faire une attaque personnelle en disant que tu es un enfant de Satan ou je sais pas quoi. J'avoue que c'est pas forcément judicieux. J'imagine, enfin, je ne connais pas cette personne, hein, je ne sais pas ce qu'elle a pu vivre, mais j'imagine que ça ne doit pas être facile pour elle si certaines personnes qui se disent chrétiennes se permettent en fait de la traiter comme telle. Donc de la traiter de enfant de Satan et ce genre de choses. Donc ce n'est pas forcément la chose la plus judicieuse hein, si on veut réellement avoir une démarche d'amour. Donc ce ne sera pas ma démarche. Hein, ma démarche est juste là pour analyser d'un point de vue biblique, d'un point de vue logique, d'un point de vue théologique du contenu chrétien sur Internet et de voir ce qu'on peut en tirer de bon et ce qu'il faut aussi, les erreurs qu'il faut éviter. Donc voilà, mais c'est sûr que là, dessus, je suis totalement avec elle. C'est pas forcément la meilleure manière, si vous voulez, de démontrer l'amour de son prochain, si vous voulez. Donc voilà. Mettre un truc au clair en fait. Surtout que c'est un sujet extrêmement sensible, donc je pense qu'il faut faire très attention à comment on traite, enfin l'approche qu'on a envers ce genre de personnes qui se trouvent dans ce genre de cas. Bon, je la laisse, on va continuer. Ça va pas du tout. Vous savez que l'homosexualité, la bisexualité, fiantant, tout ça là, c'est un combat comme un autre. C'est-à-dire que j'ai reçu beaucoup de messages comme ça, hein. Oui, tu peux pas être chrétienne et être bi, tu peux pas être chrétienne et être bi.
Moi, je vais vous dire un truc, je peux être chrétienne et être bi. Fin de l'histoire. Constipez-vous comme vous voulez, ça c'est pas mon souci. La preuve, c'est qu'au moment où je vous parle, je le suis. Je suis chrétienne et je suis bi. Donc là, donc pour elle, hein, sa position, du coup, c'est que être chrétienne et être bi, ce n'est pas un problème. Donc a priori, ce n'est pas un péché. Donc selon si on suit ce qu'elle dit jusque là. Voilà. Et on est énormément dans ce cas-là. Et arrêtez de croire que c'est la belle vie, c'est tout rose, c'est tout beau, c'est tout rose. C'est un combat comme un autre. C'est comme les chrétiens qui continuent à mentir, les chrétiens qui sont encore dans l'impudicité, les chrétiens qui continuent à voler, les chrétiens qui ont un langage, laisse tomber. Le péché ne fait pas de toi un faux chrétien. Enlevez-vous. Alors là, du coup, c'est là où je n'arrive plus à la suivre parce que là, elle commence à parler de sa bisexualité comme d'un péché. Du coup, là, c'est un problème puisqu'elle vient de dire que c'était son identité et qu'elle était chrétienne. Et puis, elle parle de la bisexualité, puis elle dit, bah, c'est exactement comme les chrétiens qui volent, les chrétiens qui mentent, les chrétiens qui... Mais du coup, là, c'est comme si elle reconnaît implicitement que c'est un péché, finalement, la bisexualité. Donc, c'est là où j'avoue qu'elle se contredit un peu, puisqu'elle affirme que c'est une identité, c'est-à-dire une chose qui n'est pas mauvaise. Elle affirme à la fois son identité chrétienne et son identité en tant que bisexuelle. Donc, a priori, être chrétien et être bi, ce n'est pas un problème. Alors que là, elle est en train implicitement de reconnaître que c'est un péché en disant que ouais bah c'est comme les chrétiens qui mentent, etc. Je ne connais aucun chrétien qui dit ouais bah je suis chrétien et mon identité c'est d'être menteur. Non, si c'est un péché, ça veut dire que le mensonge, si je deviens chrétien, le mensonge, je dois chercher à quitter le mensonge, à m'éloigner de ce péché si c'est un péché. Donc d'après sa propre, enfin d'après la manière dont elle-même, enfin je trouve ça un peu contradictoire d'à la fois affirmer sa bisexualité comme une identité, donc quelque chose qui serait bien, et de la minute d'après reconnaître implicitement que c'est un péché et donc quelque chose qu'il faut quitter. Une identité qui, enfin, un péché, c'est quelque chose qu'il faut fuir. Normalement, un chrétien doit quitter le péché. Donc là, j'avoue que je trouve un peu sa démarche, enfin, ses affirmations un peu contradictoires. Ça de la tête, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, aucun de nous, de vous, de nous, ne peut se permettre de dire qu'un tel ou un tel est un faux ou un vrai chrétien. Arrêtez-moi vos foutaises. Il y a des chrétiens qui sont encore dans l'impudicité, mais qui combattent. Ils combattent, ils crient à Dieu dans le lieu secret pour essayer de s'en sortir. C'est pareil pour les bi, c'est pareil pour les homos, c'est pareil pour les menteurs, pour les voleurs, pour peu importe le péché. Mais avoir ce genre de propos hautes et une enfant. Bah là, du coup, je trouve qu'elle s'enfonce encore plus puisque elle réaffirme encore, en fait, que elle-même, elle reconnaît finalement, malgré elle, que c'est un péché, en fait. Que être bi, c'est un péché, comme le fait d'être impudique, comme le fait de mentir. Et elle explique, elle dit que c'est que le combat qu'ont les bisexuels et les homosexuels qui sont chrétiens est le même que le combat qu'ont les chrétiens qui sont dans l'impudicité et qui cherchent à fuir l'impudicité. Mais du coup, dire ça, c'est déjà reconnaître que c'est un péché. Et du coup, ça contredit totalement l'idée de base de ce que j'avais compris, qui était d'affirmer son identité en tant que bisexuel. Autrement dit, ce n'est pas contradictoire d'être chrétien et d'être bisexuel. Alors que être chrétien et être menteur, c'est contradictoire. C'est pourquoi quand on cherche à devenir chrétien, on cherche à fuir le mensonge, et c'est ce qu'elle l'a dit. Les chrétiens qui se battent, qui mentent encore parce qu'ils tombent dedans, mais qui ne vivent pas dans ce péché, qui ne vont pas en faire leur identité, mais qui vont chercher à fuir le mensonge, bah là, elle se met exactement dans la même place qu'eux. Mais du coup, ça, c'est déjà reconnaître qu'elle doit chercher. En fait, malgré elle-même, en fait, elle reconnaît déjà qu'elle doit chercher à ne plus être bisexuelle, puisqu'elle reconnaît implicitement que c'est un péché, puisqu'elle le compare à la même situation que les chrétiens qui mentent, qui veulent, mais qui cherchent en fait à sortir de ce péché-là. Donc, du coup, j'avoue que c'est un peu contradictoire quand même. Satan, oh oui, tu n'es pas une vraie chrétienne, oh oui, non, non. Vous savez que vous pouvez être des occasions de chute en disant des choses comme ça. Juste pour information. Ça se trouve, la personne, elle combat dans le secret. Et en fait, moi, j'ai envie de parler parce que je sais que on est énormément dans ce cas-là. Je pense que vous vous rendez pas compte du nombre de chrétiens, homo, bi, ce que vous voulez, qu'il y a dans ce cas-là. Moi-même, j'en côtoie pas mal. J'en vois beaucoup sur les réseaux. Quand j'ai fait cette vidéo, j'ai eu beaucoup de DM de personnes qui étaient dans cette situation et qui se sentaient très mal dans leur peau à cause de ça. J'ai pas lu tous les commentaires, mais j'ai vu certains commentaires, je les ai supprimés ou je les ai masqués parce que je voulais pas que certains tombent dessus
et qu'ils s'éloignent de la foi à cause de certains commentaires qui peuvent les heurter. Donc bref, Et puis là, dans tout ce qu'elle dit, sur cette partie-là, je suis totalement d'accord. Moi aussi, je compatis totalement à la souffrance des gens qui sont homosexuels, qui sont bisexuels ou autres, et qui se retrouvent même dans le monde chrétien taxés d'enfants du diable, insultés par des chrétiens. Ça, c'est totalement inadmissible. Mais du coup, ceci étant dit, il faut répondre à la question, est-ce que être bisexuel et être chrétien, c'est compatible? D'après le christianisme, est-ce que la bisexualité ou l'homosexualité est un péché? Elle est là la question. Et en fait, c'est simple en fait. Si c'est un péché, c'est-à-dire que si le christianisme ne permet pas, ou bien fait de l'homosexualité un péché, c'est-à-dire que tu ne peux pas être chrétien et être homosexuel. Dans ce cas, les homosexuels ne devraient pas être chrétiens, puisqu'ils iraient en fait dans quelque chose qui condamne déjà en fait leur péché, si c'est un péché. Maintenant, si ce n'est pas un péché, dans ce cas, c'est bon. Mais dans ce cas, il ne faut pas en parler comme si c'était un péché. Et c'est là où je ne comprends pas trop sa position. D'un côté, elle affirme ça comme une identité, c'est-à-dire quelque chose de bien qu'elle devrait garder, mais de l'autre côté, elle en parle comme si c'était un péché, alors que le péché, il faut le fuir. C'est là où il y a c'est là où ça s'entrechoque en fait. Et c'est là où je trouve qu'il y a quand même une dissonance cognitive sur la définition. En fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut définir qu'est-ce que c'est qu'être chrétien déjà, parce que je trouve que là déjà, pas mal, on n'est pas au clair, c'est quoi être chrétien. Et une fois qu'on a défini ça, il faut voir qu'est-ce qui, dans la définition d'être chrétien, est contradictoire avec le fait d'être bisexuel ou d'être homosexuel. C'est ça qu'il faut voir. Si les deux sont contradictoires, tu ne peux pas être bisexuel et chrétien. Si les deux ne se contredisent pas, dans ce cas, tu peux être bisexuel et chrétien. Elle est là la question. Donc il ne suffit pas de dire je veux être chrétien. Être chrétien, c'est pas juste une question de volonté. Pour être chrétien, il faut correspondre à la définition d'être chrétien. Et donc il faut comprendre, il faut se poser la question, c'est quoi être chrétien? Et une fois qu'on s'est posé la question, bah voir si c'est contradictoire avec le fait d'être bi ou bien d'être homo. Et si c'est contradictoire, bah tu ne peux pas. Si tu es homosexuel, tu ne peux pas être chrétien. Tu ne vas pas adhérer à une religion qui te rejette d'office ou bien qui, disons, qui condamne en fait ce que tu es. Si être homosexuel c'est ton identité, bah dans ce cas, tu peux pas être chrétien si le christianisme condamne effectivement l'homosexualité. c'est un combat comme un autre et ça ne fait en aucun cas de nous des faux chrétiens ou des fausses chrétiennes. Je le répète, le péché ne fait pas de nous des faux chrétiens. Bah dire ça, je trouve que c'est pas sortir du problème. Parce que dire ça, c'est comme si on dit, mais en fait, il n'y a rien qui permet de déterminer qu'est-ce qui est un chrétien et qu'est-ce que n'est pas un chrétien. Alors qu'il y a bien un moyen de déterminer ce qui n'est pas un chrétien. Il suffit de avoir la définition de c'est quoi être chrétien. Donc, encore une fois, il faut définir c'est quoi être chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Une fois qu'on a défini ça, eh bien, on regarde est-ce que la personne correspond à la définition d'un chrétien. Par exemple, il y a bien un moyen de déterminer si, par exemple, je sais pas, l'Église catholique romaine était chrétienne. Et quand on regarde les actes qu'ils ont posés, qui étaient contraires à l'enseignement du Christ, on peut en conclure qu'ils n'étaient pas chrétiens, malgré le fait qu'ils se revendiquaient chrétiens. Alors qu'ils ont fait des croisades, ils ont fait plein de choses horribles, alors que Jésus, il a dit que il ne faut pas vivre, enfin, que celui qui vivra par l'épée mourra par l'épée. Jésus a condamné le fait de défendre sa foi par la violence. Donc toute personne qui défend sa foi par la violence n'est pas chrétienne puisqu'elle ne suit pas les enseignements du Christ. Et donc là, quand elle dit que non, mais personne ne peut déterminer qui est chrétien et qui ne l'est pas, bah c'est faux. On détermine ce qui n'est pas chrétien en déterminant que ça ne correspond pas à la définition d'être chrétien. Donc il faut se poser la question, c'est quoi être chrétien? Je pense pas que Jésus il s'est donné sur la croix pour qu'on dise des choses comme ça. Je pense pas. La clé pour être un véritable disciple du Christ, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est pas d'être parfait et de ne jamais pécher parce que ça n'existe pas. Le seul homme parfait, c'est Jésus. D'accord? Oui, on se laisse ses disciples, oui, on le représente, mais on n'est pas parfait. Donc, fin. Bah du coup, le mot de la fin, pour moi, résume exactement la dissonance cognitive un peu dans laquelle elle s'est plongée. Elle reconnaît à la fin que finalement, personne n'est parfait, mais elle utilise cet argument pour justifier le fait qu'elle reste dans quelque chose qu'elle a déjà reconnu comme un péché. Enfin, ça marche pas. Soit c'est un péché, dans ce cas tu peux pas utiliser l'argument de ouais on peut, que personne n'est parfait.
Parce que déjà dire ça, c'est déjà reconnaître que ce que je fais est une imperfection et quelque chose de l'ordre du péché. Donc tu peux pas revendiquer cela comme une identité. En fait, je préfère quelqu'un qui dise euh, la cigarette c'est mal, mais je n'arrive pas à en sortir, plutôt que quelqu'un qui dise non mais moi je suis un fumeur, acceptez-moi, la cigarette c'est bien, plutôt que de le défendre alors que tu sais que c'est pas bien. Donc je ne comprends pas en fait. D'un côté, elle défend la chose en disant que bah, c'est son identité, donc c'est quelque chose de bien, mais de l'autre côté, elle en parle comme d'un péché qu'il faut sortir. Comme ah non mais c'est bon, personne n'est parfait. Sauf qu'on utilise ça pour justifier le péché. Et donc utiliser cet argument, c'est déjà reconnaître que tu es dans le péché. Et si à la fin, elle finit par conclure que bah en fait, ce que nous avons besoin pour être chrétien, pour être disciple, bah c'est la repentance. Bah, en fait, c'est comme si elle reconnaissait elle-même qu'elle a besoin de se repentir. Donc en fait, je ne sais pas si c'est ce qu'elle voulait qu'on comprenne, même si je trouve que son message est assez confus. Mais d'après ses propres propos, en fait, elle doit elle-même comment dire, se repentir en fait, puisqu'elle reconnaît elle-même que c'est un péché et que personne n'est parfait et que bah pour être chrétien nous devons nous repentir. Donc d'après ses propres propos, elle doit se repentir de sa bisexualité. Donc moi je suis ouvert au débat, à débattre avec les homosexuels, avec les bisexuels qui sont chrétiens, et j'aimerais, enfin ce serait bien en fait qu'ils puissent déterminer, démontrer que être bisexuel, qu'être homosexuel, ce n'est pas un péché. Parce que, encore une fois, là, elle n'a pas démontré que c'était un péché, bien, elle n'a pas démontré que ce n'était pas un péché. Elle a juste affirmé, bah, je suis chrétien et je suis bi parce que je l'ai décidé. Sauf que ça marche pas comme ça. Il faut adhérer à la définition d'un chrétien pour se dire chrétien. Et pour savoir si être chrétien, ça contredit le fait d'être homosexuel, bah, il faut comprendre qu'est-ce qu'un chrétien, comprendre la définition de qu'est-ce qu'un chrétien et voir si ça se contredit avec l'homosexualité. Mais là, ce n'est pas ce qu'elle a fait, malheureusement. Donc du coup, je ne sais pas comment conclure sur elle, mais à mon avis, elle est peut-être un peu confuse, je pense, sur l'idée du christianisme, enfin sur elle est un peu confuse sur la définition d'être chrétien, sur l'identité chrétienne. Je pense qu'elle est assez confuse. Et du coup, elle n'arrive pas en fait à justifier, elle n'a pas réussi à justifier, bien à démontrer que être chrétien n'était pas contradictoire avec être bi. Tout ce qu'elle a fait malgré elle, je pense, c'est de démontrer, enfin de reconnaître implicitement que la bisexualité était un péché. Alors qu'elle cherchait au début à le défendre comme une identité qu'un chrétien pouvait avoir. Ce qui est totalement contradictoire. Voilà. Donc TikTok suivant. Donc de Elia ou Jésus. Je sais pas comment je dois prononcer. Donc sur la musique mondaine. Alors ça c'est un thème qui revient souvent. Bah on va y aller. Hein. C'est parti. La musique mondaine est un péché. C'est parti. J'espère que vous allez bien, moi par la grâce de Dieu ça va. Ce soir j'aimerais faire une pause dans les dons spirituels pour... Alors je vais un peu baisser le son parce que c'est un peu fort du coup. Voilà. Vous parler de la musique mondaine. Gloire à Dieu, aujourd'hui, moi j'écoute plus de musique mondaine, plus du tout. Mais comme tout le monde, suite à temps, j'en écoutais. En fait, comme beaucoup de personnes, j'avais entendu dire que la musique mondaine c'est mauvais, qu'il faut pas en écouter. Et moi j'avais prié Dieu et je me suis dit, tant que je n'ai pas la conviction, moi, que c'est mauvais, j'arrêterai pas. Donc j'attends que Dieu me réponde et tant que moi j'ai pas la conviction, c'est bon, j'en écoute. Ça c'est quelque chose à ne surtout pas faire. Je sais que beaucoup de personnes sont dans ces styles. Alors, du coup, j'étais occupé en même temps à lire et à écouter ce qu'il disait. Donc, si j'ai bien compris, le fait de déterminer que quelque chose est un péché ou pas en fonction juste de sa conviction, c'est pas bien. Si c'est ce qu'il a dit, bah, je suis totalement d'accord. C'est pas suffisant de croire que quelque chose est bien pour dire bah c'est bon, je le fais parce que je crois que c'est bien. Il faut aussi bah, se renseigner sur savoir est-ce que c'est réellement bien, parce que tu peux croire que quelque chose est bien alors que c'est pas bien. Tu peux, enfin, tu ne décides pas de ce qui est le bien et de ce qui est le mal. C'est pas à toi de décider. Bah moi, je décide que ça c'est bien, donc je le fais. Bien que je décide que ça c'est mal et donc je ne le fais pas. Il faut avoir un critère sur lequel se référer. Par exemple, en tant que chrétien, bah, on doit se baser sur la Bible, sur la volonté de Dieu, etc. C'est pas juste parce que je le crois. C'est pas juste parce que je crois que quelque chose est bien que ça veut dire que c'est bien automatiquement. Donc je suis totalement d'accord avec cette idée qu'il défend. Après, concernant le passage qu'il met, donc Romains 14, 23, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Alors du coup là, je pense que ce passage n'a rien à voir avec la question.
Parce que déjà, quand on lit bien ce passage parle des viandes, enfin des viandes sacrifiées, si je me souviens bien. Mais surtout, on parle de nourriture ici. On parle de dire que bah en fait, mange en ayant la conscience tranquille. Si ce que tu manges t'apporte une mauvaise conscience, bah c'est pas bien. Pourquoi est-ce que tu le manges en fait? Si par exemple tu es végétarien, bah tu es convaincu de ne pas manger de viande, donc ne le fais pas. C'est tout en fait. Enfin, c'est un exemple qu'on pourrait dire actuel, mais tout ce que ce passage dit, c'est que tu dois avoir une conviction dans ce que tu manges. Et si tu n'es pas convaincu de manger quelque chose, ne le mange pas. Par motif de ta propre conscience, ne le fais pas. Si ta conscience, ça te gêne, ne le fais pas, tout simplement en fait. Mais ce passage-là, ça concerne quoi? Là, cette règle marche seulement lorsque on est dans un cas où il n'y a pas de règle, en fait. Il y a pas de règle précise, préétablie sur ce que tu dois manger ou pas. Dieu ne te dicte pas ce que tu dois manger. Donc dans ce cas-là, tu as la liberté, effectivement, de déterminer pour toi ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est à manger, ce qui n'est pas à manger. Parce que bah il n'y a pas Dieu ne nous dicte pas comment on doit se coiffer, il ne nous dicte pas tout ce qu'on doit faire. Il y a bien des éléments où bah peut-être qu'on a une certaine marge de liberté où on peut déterminer par nous-mêmes bah si on veut le faire ou pas. Mais du coup, ce passage-là, cette règle de la conviction, ne marche que dans le domaine où il n'y a pas de règle préétablie. Mais là où il y a des règles préétablies, par exemple bah, sur le fait de sur la musique moderne, après on verra si c'est effectivement le cas. Mais si, parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, je sais pas si je me fais comprendre. Euh, il me semble qu'il y a deux domaines dans ce qu'on appelle le bien ou le mal. Il y a deux domaines. Il y a le domaine des éléments où il y a une règle préétablie, en fait, par Dieu. Par exemple, le fait que bah il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler. Enfin, c'est une règle qui est préétablie et ce n'est pas à toi de décider si c'est bien de voler ou pas. C'est-à-dire que c'est une règle qui est déjà préétablie. Alors que bah, le fait de manger du porc ou pas, le fait de manger une viande sacrifiée ou pas, bah il n'y a pas de règle préétablie. Donc là, tu as la liberté, dans ce cadre-là, de déterminer pour toi si tu les fais ou non. Et il n'y a ni bien ni mal, il y a pas de bonne ou bien de mauvaise réponse. C'est à toi de choisir selon tes goûts, d'une certaine manière. Alors que lorsqu'on parle de tuer son prochain ou pas, bah, c'est pas une question de goût. C'est-à-dire qu'il y a une règle qui est préétablie qui dit bah oui, c'est mal de tuer son prochain. C'est mal de voler, c'est mal de faire du mal à ton prochain. Et donc, cette règle-là de Romains 14-23, moi je la classerais dans le domaine des règles où il n'y a pas. Enfin, des choses où il n'y a pas de règle préétablie. Il n'y a rien enfin, il n'y a aucune règle morale qui te dicte comment tu dois manger. Il n'y a pas de bonne ou bien de mauvaise réponse. Alors que si, entre tuer ton prochain et ne pas le tuer, il y a bien de mauvaises réponses. Enfin, intuitivement, voilà, on sent que c'est pas exactement la même chose en fait. C'est pas le même ordre de gravité, c'est pas le même ordre en fait de morale, d'éthique. Donc déjà, ça, faut vraiment faire une distinction. Maintenant, quand on se pose la question, faut-il écouter de la musique moderne ou pas? La question à se poser, c'est est-ce qu'on classe le fait d'écouter de la musique moderne ou pas dans le cadre des règles où il y a des règles où il y a une règle préétablie, c'est-à-dire que oui, il y a déjà une valeur morale en soi qui est appliquée au fait d'écouter de la musique moderne ou pas, ou bien est-ce qu'on la place dans bah, Dieu s'en fiche en fait et tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de conséquences bonnes ou mauvaises. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. De toute façon, c'est quelque chose à ne surtout pas faire. Je vous raconterai dans une partie 2 comment j'ai été délivré de la musique mondaine, mais aujourd'hui, j'aimerais juste parler de la musique mondaine en général. Ce que les chrétiens de notre génération ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que le problème dans la musique mondaine, c'est pas les paroles. Le problème, c'est pas l'identité de celui qui chante la musique. C'est pas tout ça le problème. Tout est spirituel. La question, c'est quel est l'esprit qui a inspiré cette musique? C'est que les musiques chrétiennes, pas toutes, hein, attention. Alors déjà là, il m'a totalement perdu. Il dit bah le problème en fait des musiques modernes, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas l'identité de celui qui a chanté. Et je ne sais pas s'il a parlé du style musical ou pas, mais il me semble bon, il n'en a pas parlé. Mais déjà sur ces deux éléments-là, bah du coup, enfin déjà, on part sur les mauvaises bases, sur une base floue. C'est quoi une musique mondaine? Il faudrait qu'on me définisse qu'est-ce qu'une musique mondaine. Moi je ne sais pas. Définissez-moi, c'est quoi une musique mondaine? Est-ce que Christophe Maé, c'est de la musique mondaine? Est-ce que Joyeux anniversaire, c'est de la musique mondaine? Bah, dans ce cas, aucun chrétien ne doit chanter Joyeux anniversaire si c'est une musique mondaine. Mais du coup, là, il nous dit bien que le problème, ce n'est pas les paroles,
le problème, ce n'est pas l'identité du chanteur. Du coup, moi, j'attends, mais le problème, c'est quoi? Et il dit que le problème, c'est spirituel, en fait. Il faut analyser, finalement, l'esprit qui est derrière. Mais le problème, c'est que là, du coup, moi, j'ai peur qu'on tombe dans l'argument du Saint-Esprit. Il faut discerner, voilà. C'est-à-dire qu'on on peut plus au moins dire que c'est les paroles, au moins on peut se référer aux paroles pour déterminer, voilà, là il y a des paroles édifiantes, là les paroles ne sont pas édifiantes, ou bien elles sont concordes à la Bible ou non. L'identité du chanteur, c'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même un élément qu'on peut quand même se baser. Mais comment dire, déplacer le débat sur le plan du spirituel, ce qui est invérifiable, hein, en fait, c'est finalement reconnaître que c'est selon le ressenti de chacun, en fait. C'est-à-dire que tu dois discerner, voilà. Discerner, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si deux personnes, parce que moi j'ai vécu des cas comme ça, chacun dit, bah, il faut discerner, voilà. Ah, mais la Bible, non, on la met de côté, faut discerner. Les paroles, au moins, on pourrait se référer dessus. Ah non, mais on met de côté, faut discerner. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? En réalité, cette affaire de discernement, ça donne quoi? Ça donne que deux personnes qui ne sont pas d'accord, l'une va dire, bah moi, je discerne que cette musique-là, c'est une bonne musique, et l'autre va dire, bah moi, je discerne que cette musique-là, c'est pas une bonne musique. Du coup, qui a raison, qui a tort? Deux personnes qui sont inspirées par le Saint-Esprit, soi-disant, parce qu'ils ont discerné. Vous voyez le problème du discernement? C'est qu'il n'y a aucune référence vérifiable que tout le monde peut voir, que tout le monde peut observer, que tout le monde peut vérifier pour déterminer, par exemple, si une musique est mondaine ou pas. Les paroles, c'est quand même quelque chose de vérifiable, quand même. L'identité de l'artiste, un peu moins, mais on peut quand même essayer. Mais rendre ça sur le plan spirituel, là, pour moi, c'est pas forcément le... C'est pas forcément... Enfin, pour moi, ça rend le problème encore plus compliqué et encore plus flou, hein, vraiment. Pas toutes les musiques chrétiennes. Il y a des musiques chrétiennes qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Tu peux demander au Saint-Esprit, donne-moi l'inspiration pour écrire une musique et il va te la donner. Ouais. Tu peux écrire une musique poussée par l'Esprit. Et on sait que l'homme est composé de chair, d'esprit et d'âme. C'est-à-dire que toute musique que tu vas créer, que tu vas composer, va être inspirée par un esprit. Bon, maintenant on pause. On sait qu'il y a le Saint-Esprit, c'est l'esprit du bien. Et tous les autres esprits qui ne sont pas le Saint-Esprit, c'est les mauvais esprits. Donc si tous les artistes mondains, là, même si les chrétiens, si sa musique n'a pas été inspirée par le Saint-Esprit, si tous les musiciens mondains, même s'il est chrétien, faut savoir, c'est là où vous voyez qu'il y a un flou. Je répète la phrase, même si tous les musiciens mondains, même s'il est chrétien. Bah, soit il est mondain, soit il est chrétien. Enfin, d'après sa propre logique binaire, soit on est chrétien, soit on est mondain. Donc là, je trouve qu'il y a déjà un flou en fait dans les termes. Voilà. Donc bon, on continue. Je vais revenir sur ça. Premièrement, tu penses qu'elle a été inspirée par qui? La musique mondaine, par définition, c'est de la musique qui ne glorifie pas Dieu, certes. Mais en dehors du fait que ça ne glorifie pas Dieu, c'est aussi une question de qui est l'esprit qui est derrière la musique. Lorsque vous écoutez des louanges, vous pouvez ressentir la présence de Dieu. Ça, c'est un fait, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Et comme le disent si bien les gens, si quand on écoute de la musique chrétienne, on peut ressentir la présence de Dieu. Quand on écoute de la musique mondaine, on ressent la présence de qui? Donc là, c'est exactement ce que je disais. Il déplace le débat sur le plan du ressenti. Pourquoi? Parce qu'il adhère à l'argument du Saint-Esprit. On ne se réfère plus aux paroles, on ne se réfère plus à quelque chose qui est vérifiable. Non. Le concret, on laisse tomber. On va sur le plan spirituel. Chacun ressent, en fait. Tu dois ressentir. Mais le problème, c'est que moi, si je dis que moi, je ressens que je sais pas, Booba, ça m'édifie. Si moi, je dis que je ressens que Booba, ça m'édifie, c'est bon. Du coup, je peux écouter du Booba, ça ne pose pas de problème. Je dis, je suis chrétien, et là, le Saint-Esprit me fait ressentir que moi, Booba, c'est bien. Parce que là, on ne pourra pas me dire, ouais, mais Booba, c'est pas bien parce qu'il y a les paroles, parce que lui-même, il a dit, non, c'est pas un problème de paroles. Donc il a dit, en fait, peu importe les paroles, il faut ressentir par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que la musique qu'on écoute aura beau dire n'importe quoi, il faut ressentir par le Saint-Esprit que ça vient de Dieu. Ce qui est important, c'est l'esprit qui l'inspire derrière. Et comment on reconnaît l'esprit qui l'inspire derrière? Il faut le ressentir. Du coup, si moi je ressens que Booba c'est de la bonne musique qui m'édifie, c'est bon, je le ressens. Que se passe-t-il lorsque deux frères ressentent pas la même chose sur une même musique? Qui a raison, qui a tort? Si l'un dit moi je ressens qu'il y a le Saint-Esprit dans cette musique, et l'autre dit moi je ne ressens pas qu'il y a le Saint-Esprit dans cette musique, du coup qui a raison, qui a tort?
Il faut bien à un moment donné qu'on puisse avoir un élément concret qui puisse départager, que tout le monde peut vérifier, qui évitera tous ces comment dire, qui évitera cette situation où chacun revendique son ressenti, chacun revendique son expérience sans observer le réel. Enfin, parce que dans ce cas, on peut s'autoriser à ne pas observer le réel. Et il me semble qu'il l'a dit au début. Il a dit non, voilà, c'est pas les paroles qui est important, c'est l'esprit qui est derrière. Non, je dis ça même si juste après, il a quand même reconnu un peu que non, c'est d'abord les paroles. D'abord tu regardes les paroles, puis après tu analyses l'esprit qui est derrière. Et moi je dis, bah encore une fois, ressentir l'esprit, comment on fait en fait celui qui ressent, qui a l'esprit derrière une musique chrétienne, derrière un cantique, et que celui qui ressent bah, que pour la même musique, il ne ressent pas l'esprit, du coup, qui a raison, qui a tort. Donc il me semble que ça rend le problème encore plus compliqué bah, pour pas grand-chose. Et vraiment, je me dis en fait, quel est le danger en fait bah, déjà à écouter un cantique chrétien, enfin, comment dire, quand tu écoutes un cantique et que les paroles t'édifient, bah, pourquoi tu as besoin de chercher plus? Pourquoi est-ce que tu as besoin encore comment dire, de ressentir qu'il y a l'esprit de Dieu derrière? Parce que même cette idée en vérité, elle est bizarre. Cette idée que forcément il faut que comment dire, que l'esprit qui a animé la personne soit de Dieu pour que ce soit qualifié comme chrétien. Bah, cette idée en vrai, elle est vraiment bizarre, même au regard de la Bible. Parce que si on regarde bien même la Bible reconnaît même souvent que bah, des choses peuvent venir, comment dire, peuvent être validées par Dieu, alors que le canal qui a été utilisé, ou bien le, comment dire, enfin, par exemple, Dieu parfois il envoie le diable faire des choses. Parfois Dieu il utilise des faux prophètes pour faire des choses, pour dire des paroles, et que la personne qui reçoit ce faux prophète, elle va recevoir quelque chose de édifiant, parce que ça vient de Dieu. Mais que le canal qui a été utilisé n'était pas forcément chrétien ou n'était pas forcément quelque chose que... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, dans l'idée de la prédestination, c'est l'idée que tout ce qui arrive, bah, c'est Dieu qui en est, qui détermine tout ce qui arrive. Lorsque Pharaon va attaquer, va persécuter Moïse et son peuple, la Bible dit bien que c'est Dieu qui l'a déterminé à le faire, qui l'a prédestiné à le faire. C'est Dieu qui était derrière en fait Pharaon. C'est bien Dieu qui a endurci son cœur. Donc c'est pour ça que faire cette distinction entre oui, il faut absolument que ce soit Dieu qui soit l'inspirateur derrière, et là il faut bah, en fait cette distinction elle n'est pas si claire que ça, parce que finalement est-ce que c'est pas Dieu qui est derrière tout ce qui arrive? Vous voyez, Dieu est la cause première de tout ce qui arrive. Donc de comment dire, un cantique tant qu'il m'édifie, moi je lui dis bah pourquoi chercher plus, enfin les paroles sont théologiques, sont bibliques, enfin et c'est tout en fait. Je ne vais pas chercher à me casser la tête de qui l'a écrit, de quel est l'esprit qui l'a inspiré derrière. Mon ressenti peut me tromper si je me base sur mon ressenti. Donc du coup, bah, j'avoue que je ne comprends pas cette histoire de ressenti parce qu'elle est totalement subjective. Et déjà, comment on fait pour reconnaître un ressenti qui vient du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit il est là pour nous faire ressentir des choses? Ou bien est-ce que plutôt l'Esprit de Dieu n'est pas là pour nous ramener dans la parole, pour nous ramener à quelque chose de concret? Encore une fois, la parole c'est quelque chose de concret qu'on peut vérifier, qu'on peut analyser, qu'on peut utiliser notre intelligence pour analyser. Et la Bible dit bien que nous sommes amenés à analyser les choses, à utiliser notre intelligence. Donc baser les choses sur l'expérience, sur le ressenti, sur les sentiments, bien sûr les sens, il me semble que c'est pas forcément fidèle même à la Bible finalement. Écoutons ce qu'il dit ensuite. L'acte des apôtres, Paul et Silas étaient enfermés en prison. Ils ont chanté des louanges et les liens de la prison se sont brisés. Ils ont brisé les liens de la prison dans laquelle ils étaient enfermés juste en chantant des louanges. Parce qu'il y a une puissance dans la musique. La Bible nous dit que tout... Alors, il utilise le fait que Paul et Silas ont loué dans la prison et que les chaînes sont tombées pour dire que c'est la musique qui est puissante. Moi, je dis non, c'est pas ça qu'il faut retenir du message. Il faut retenir que c'est Dieu qui est puissant. C'est pas la musique qui est puissante par elle-même. C'est Dieu qui est puissant. C'est pas la musique qui guérit les malades. C'est pas la musique qui fait tomber les chaînes. C'est Dieu qui fait tomber les chaînes. La louange de Paul n'était qu'un moyen de peut-être de louer Dieu, et Dieu a été sensible à cette louange et puis il a délivré Paul et Silas.
Je ne comprends pas. Enfin, il me semble qu'il y a quand même quelque chose de très hérétique à retirer cette gloire à Dieu et à la donner à une force spirituelle, donc un élément qui serait puissant par lui-même, qu'on appelle la musique. C'est pas la musique qui est puissante, c'est Dieu qui est puissant. Donc là-dessus, je suis pas du tout d'accord. Donc se servir de oui, Paul et Silas, ils ont loué Dieu, puis les chaînes sont tombées pour dire que la musique elle est puissante, que la louange elle est puissante. Non, c'est Dieu qui est puissant. Âme glorifie le nom de l'Éternel et que toute bouche chante en son honneur. Si la Bible te dit de chanter pour Dieu, c'est parce qu'il y a une réelle puissance dans la musique. Là encore, il interprète à sa manière la Bible. La Bible ne dit jamais que la musique est puissante par elle-même. La Bible dit que, si on lit le passage d'ailleurs qu'il a donné, je crois que c'est Psaume 98, versets 4 à 5, « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe, au son de tous les... Je vois pas le mot... De tous les instruments, ok. Bah, à quel moment est-ce qu'on dit que la musique est puissante par elle-même? Tout ce qu'on dit ce passage, c'est qu'il faut louer Dieu, c'est tout. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas extrapoler les passages, parce que cet argument du Saint-Esprit pousse les gens à avoir une mollesse théologique, c'est-à-dire qu'on ne lit plus la Bible, on extrapole en fonction de ce qu'on ressent. Et là, j'ai l'impression qu'il extrapole le concept de louange en fonction de ce qu'il ressent lui. En fait, il fait que ressentir, ah bah, moi je ressens que bah, la musique, elle a une puissance, donc voilà. Mais non, il faut lire le passage, il ne faut pas extrapoler le passage. Tout ce que le passage dit, c'est que bah, il faut louer Dieu, c'est tout. Il ne dit pas que la musique est puissante. Et si on lit Apocalypse 5.13, alors là, du coup, je vois pas parce que c'est coupé par le passage, toutes les je sais pas ce qu'il y a écrit, sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Encore une fois, à quel moment est-ce qu'ici on nous dit que la musique est puissante par elle-même, que la musique guérit les malades, que la musique a une puissance? C'est pas la musique qui a une puissance, c'est Dieu qui est puissant. Donc je ne comprends pas d'où vient je ne comprends pas d'où sort cette idée que la musique serait puissante et que c'est pour ça qu'il faudrait louer Dieu. Non, il faut louer Dieu parce que, enfin, louer déjà c'est quoi? Déjà, même louer. Louer, ce n'est pas un contexte. Louer, c'est pas forcément la musique d'ailleurs. Si on entre dans. Si on parle en bon français, louer, c'est pas forcément la musique. Louer, ça veut dire quoi? Louer, ça veut dire vanter les mérites de quelqu'un. Par exemple, si je dis à une personne, tu es fort, c'est une louange. Et pourtant, il n'y a pas de musique. Mais c'est vrai que, comment dire, culturellement, notamment chez les Juifs, la louange venait après une victoire, après que Dieu ait apporté une victoire. Puis là, on dit voilà, Dieu, tu es grand, tu nous as délivrés de l'Égypte et tout ça. Puis c'était fait en musique parce que c'était une fête. Mais la musique n'est qu'un support de la louange. La musique n'est pas la louange. Vous voyez? Donc quand on dit louer Dieu, ça ne veut pas dire forcément faire la musique. Donc déjà, il faut bien distinguer louange, louer et musique. Ensuite là, bah, encore une fois, à aucun moment on nous dit que la louange, ou bien la musique comme il dit, parce que lui il le confond louange et musique, à aucun moment on nous dit que la musique est puissante par elle-même et que c'est elle qui fait les miracles et qui fait tomber les chaînes. Ça n'a absolument rien à voir. Pour moi là, il est en train de extrapoler le passage malheureusement. Mais c'est pas du tout ce que le passage dit. L'idée que la musique est puissante par elle-même, je ne sais pas d'où est-ce que ça sort, vraiment. Il y a une puissance dans la musique. Et lorsque tu ne chantes pas pour Dieu, tu utilises cette puissance du mauvais côté. La musique mondaine peut t'ouvrir. Alors, si tu ne chantes pas pour Dieu, tu utilises cette puissance du mauvais côté. Alors ça, c'est très gentil pour les gens qui ne sont pas musiciens. Parce que je sache, les gens qui ne sont pas musiciens, et les gens qui sont muets, et les gens qui sont sourds, que je sache, ils peuvent pas chanter. Et donc, d'après lui, si tu chantes pas pour Dieu, donc forcément tu chantes pour le diable. Moi je lui dis non. Il y a des gens qui ne sont pas des musiciens forcément. Il y a ce qu'on appelle la doxologie. La doxologie, c'est une discipline dans certains courants chrétiens qui consiste à juste lire les psaumes. Et c'est considéré comme de la louange. C'est-à-dire juste lire les psaumes qui disent Dieu tu es grand, Dieu tu es fort, etc. Sans aucune musique, hein. Tu lis juste, c'est de la louange.
La doxologie, c'est la louange. Mais lui, il dit, si tu chantes pas pour Dieu, forcément, tu chantes pour l'ennemi. Déjà, premièrement, la louange, c'est pas la musique. Donc, il n'est pas nécessaire qu'il y ait de la musique pour qu'il y ait louange. Et deuxièmement, tout le monde n'est pas musicien. Parce que dire que tu dois absolument chanter, c'est dire que finalement, tu dois forcément pouvoir avoir un rapport à la musique. Sauf que tout le monde n'a pas ce rapport-là. Tout le monde ne peut pas chanter. Enfin, tout le monde n'est pas musicien. Et donc, du coup, si on détermine les choses comme il le détermine, on exclut d'office les gens qui sont sourds, par exemple, les gens qui sont muets, les gens qui ne veulent pas ou ne savent pas chanter, ou ne sont pas des musiciens, ou je sais pas quoi. Et donc on dit qu'ils ne peuvent pas être chrétiens. Donc Dieu cherche absolument des chanteurs, en fait. C'est ça, en fait. Ça me semble bizarre pour un Dieu qui est censé être un Dieu d'amour. Il exclut quand même énormément de personnes. Notre christianisme serait déterminé par la capacité à pouvoir chanter. Bizarre. Des mauvaises portes dans ta vie, puisque quand tu écoutes de la musique mondaine, tu écoutes de la musique qui est inspirée par un esprit qui n'est pas Dieu. Donc, manifestement, cet esprit peut être présent pendant que tu écoutes cette musique. Donc, tu ouvres des portes avec le monde spirituel. La Bible... Alors, cette notion de ouvrir des portes, encore une fois, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sort. Vraiment, je ne comprends pas. Ensuite, il dit, quand tu écoutes de la musique mondaine, je ne sais pas exactement ce qu'il vient de dire, mais encore une fois, c'est quoi la musique mondaine? Faudrait qu'on définisse ça. Bon, il l'a défini. Il a dit que la musique mondaine, c'était le fait qu'une musique soit inspirée par un esprit qui est impur. Enfin, qui n'est pas l'esprit de Dieu, voilà. Donc, s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est pas de la musique, c'est pas de la musique chrétienne, c'est forcément de la musique mondaine. Mais du coup, Joyeux anniversaire n'a pas été créé par l'esprit de Dieu. Dans ce cas, j'imagine que lui doit s'interdire de chanter Joyeux anniversaire, parce que, à ce que je sache, c'est pas inspiré par l'esprit de Dieu. Frère Jacques, enfin, les comptines pour enfants ne sont pas inspirés par l'esprit de Dieu. Donc que je sache, ça veut dire que le jeune de la vidéo, Elia You Jésus, eh bien, il doit absolument ne jamais chanter Joyeux anniversaire et il ne doit absolument pas chanter les comptines qu'on chante en maternelle pour les enfants. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'ils ne sont pas inspirés par l'esprit de Dieu. Et si il me dit le contraire, s'il me dit que non, mais peut-être qu'il s'est été inspiré par l'esprit de Dieu, moi je dirais non, moi, j'ai le discernement que non, c'est pas inspiré par l'esprit de Dieu. Donc on va en revenir au chacun discerne en fonction de ce qu'il ressent. Et le discernement, c'est quoi? Ça donne chacun fait les choses en fonction de ce ressenti, en fait. Et il n'y a aucun moyen de vérifier ce qu'on dit, il n'y a aucun moyen de baser, d'avoir une base qui serait une référence qu'on pourrait vérifier les choses. Non, là c'est lié au ressenti. Voilà. Et donc là, il dit, enfin, je vais l'écouter avant de réagir au verset. Elle-même nous dit, éprouvez tout esprit, mettez tout esprit à l'épreuve pour savoir s'il est de Dieu ou non. Donc le problème de la musique moderne, c'est pas les paroles. Tu peux faire une musique qui parle... Alors là, du coup, il se base sur 1 Jean 4.1 pour dire bien-aimé. Donc il dit bien-aimé, n'ajoutez pas à tout esprit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Je propose qu'on lise directement le passage. On lise 1 Jean 4 et qu'on puisse savoir en fait de quoi est-ce que ça parle exactement. 1 Jean 4, c'est ça 1 Jean 4.1, d'accord. 1 Jean 4.1, exactement. On va le lire et puis on va voir de quoi est-ce qu'il s'agit ici. Donc voilà. Que dit le passage? Donc le passage dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue, qui maintenant est déjà dans le monde. Et donc, de quoi est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de paroles. On nous dit que on doit reconnaître l'Esprit de Dieu en ce que quelqu'un va donner un enseignement, un credo, des paroles qui seront conformes au fait d'élever Jésus. Donc en fait, finalement, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ici, on nous parle bien d'enseignement, on nous parle bien d'examiner les enseignements s'ils viennent de Dieu.
On nous parle bien d'examiner une prédication, d'examiner un enseignement s'il vient de Dieu. Et lui, il nous parle de ressenti. Alors que là, on nous parle d'enseignement. La Bible dit que là, on doit reconnaître les esprits qui viennent de Dieu. Enfin, en fait, si je peux paraphraser ce passage, en fait, tout ce qu'il dit, c'est ne dis pas amen à tout ce que tu entends. Examine, réfléchis. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on doit bien analyser des paroles. Donc, une chanson chrétienne doit être analysée en fonction des paroles qu'elle confesse. Ce qui n'est pas du tout ce qu'il dit, parce que lui, ce qu'il dit, c'est on doit ressentir que c'est l'esprit de Dieu. Éprouver les esprits. Alors, c'est quoi éprouver un esprit, du coup, dans sa définition? Dans sa définition qu'on doit ressentir. C'est quoi éprouver un esprit, du coup? Si ce n'est pas par les Écritures, c'est quoi éprouver un esprit? Non, le passage dit que on doit éprouver à la lumière des Écritures, à la lumière du christianisme, si un message est conforme au christianisme. Afin de pouvoir dire amen, il faut vérifier que c'est bien un enseignement qui est conforme à la doctrine. Donc, on en revient à la définition, peut-être. Comment on fait pour reconnaître une musique mondaine, une musique chrétienne? En fonction du message qu'il véhicule, tout simplement. Et non pas en fonction de ressentir si l'esprit qui est derrière est le bon esprit. D'ailleurs, dans la Bible, un esprit, c'est une pensée. Ce qu'on appelle un esprit, c'est une pensée. Lorsque la Bible dit que, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence, on met en corrélation l'esprit et l'intelligence. La Bible dit que le Saint-Esprit vient renouveler notre intelligence, on met en corrélation l'esprit et l'intelligence. Et en grec, esprit, ça veut dire, par exemple, dans la notion de repentance, esprit, ça veut dire, se repentir, ça veut dire changer d'esprit, changer de pensée, changer de mentalité. Donc l'esprit, c'est le domaine de l'intelligence, c'est le domaine de la pensée, donc de l'enseignement. Donc examiner tout esprit, c'est examiner tout enseignement, c'est ça que ça veut dire. Examiner tout enseignement et vérifier qu'il est conforme au christianisme, avant d'y adhérer, avant de mettre foi, avant de dire amen. Donc on doit bien analyser le message d'une chanson pour vérifier s'il est chrétien ou non. Donc ça n'a rien à voir avec ce que dit le TikToker là, de dire qu'il faut analyser, qu'il faut mettre de côté le message et qu'il faut analyser en fait derrière si l'esprit de Dieu, on n'a pas accès à ça, donc on analyse le message et si le message m'édifie, bah c'est bon. Moi je n'ai aucun problème à dire que je peux chanter joyeux anniversaire, je ne vois pas où est quelle est la profanation là-dedans. Je pense qu'il confond, enfin, il ne faut pas confondre musique moderne et musique profane. Bien, musique séculière, on va dire, et musique profane. Pour moi, il y a trois types de musique. Il y a la musique religieuse, hein, les cantiques, tout ça, c'est religieuse. Il y a la musique séculière, donc qui parle de la vie, voilà, qui parle des choses de la vie. Par exemple, du Christophe Maé, c'est de la musique séculière qui parle de la vie, voilà, qui donne des conseils, qui peuvent être bien, mais qui n'est pas religieux. On va pas prêcher Jésus. Et il y a la musique profane, où là on profane des valeurs chrétiennes, par exemple Booba ou Karis, c'est de la musique profane. On encourage à la haine, on encourage au viol, à la prostitution, tout ça. Mais du coup, c'est bien un message, c'est bien au message qu'on reconnaît, qu'on puisse faire des distinctions. Il y a bien un élément de référence sur lequel on peut se baser pour analyser efficacement. Donc c'est bien plus efficace, c'est bien plus concret, c'est bien plus compréhensible que ce que la méthode qui lui nous propose de dire faut se baser sur, faut discerner, faut ressentir si l'esprit de Dieu, si le Saint-Esprit est derrière. Donc voilà. De maman, papa, l'amour, la paix dans le monde, ça change rien. Le problème, c'est quel est l'esprit qui se trouve derrière cette musique. Dans un premier temps, regarde si la musique glorifie Dieu. Tu vois une musique qui parle de maman, papa, l'amour, la paix dans le monde, ça change rien. Le problème, c'est quel est l'esprit qui se trouve derrière cette musique. Dans un premier temps, regarde si la musique glorifie Dieu. Tu vois que la musique glorifie Dieu, ok. Dans un deuxième temps, et le discernement. Et puis là, je vais peut-être être un peu taquin. Alors, c'est quoi une musique qui glorifie Dieu? Est-ce que lorsque Christophe Maé je sais pas, est-ce que lorsque on encourage les hommes à vivre dans l'amour, à vivre dans la paix, à ne plus céder à la haine, à être unis, etc. Si ça correspond exactement au message de Jésus, qu'il ne faut pas vivre par l'épée, qu'il faut aimer son prochain, qu'il ne faut pas seulement aimer celui qui est comme toi, mais qu'il faut aimer aussi l'étranger, que le chrétien se distingue dans le fait de ne pas seulement saluer les membres de son peuple, mais aussi de saluer les membres des autres peuples. Si le message est le même, est-ce qu'on peut dire que c'est un message chrétien?
même s'il ne professe pas Jésus explicitement, mais que c'est un message qui correspond aux valeurs de Jésus. Et dans ce sens-là, il est chrétien. Dans ce sens-là, il glorifie Dieu parce qu'il glorifie le message de Dieu et qu'il est conforme au message de Dieu bien plus que certains qui se disent déjà chrétiens. Et donc, c'est quoi glorifier Dieu, du coup? Ça c'est une bonne question. Et le discernement pour savoir si, dans les paroles déjà, est-ce que ça glorifie vraiment Dieu et quel est vraiment l'esprit qui a inspiré cette musique. En tout cas, la musique mondaine est un péché, sachez-le. Et je prie que l'Éternel puisse vous en délivrer. La musique mondaine est un péché, mais encore une fois, c'est quoi la musique mondaine? Alors, si la musique mondaine, comme il a dit, c'est le fait qu'il n'y ait pas le Saint-Esprit qui soit l'inspiration derrière, bah, comment on fait pour le reconnaître? Et lui, sa méthode, c'est de dire, bah, en fait, on doit ressentir. Bah, merci. Donc, vous retenez que d'après Eliaou Jésus, le seul moyen de reconnaître si une musique est mondaine ou pas, bien profane ou pas, c'est de ressentir, en fait. Voilà. Donc, si demain, j'écoute une musique, un cantique, où par exemple il y a des erreurs théologiques, il y a plein de trucs qui vont pas, mais que je ressens que c'est le Saint-Esprit qui est derrière, bah c'est bon. Peu importe le message qui est véhiculé. Tant que c'est un chrétien qui l'a écrit et que je ressens que le Saint-Esprit qui est derrière, bah c'est bon. Donc voilà. Donc troisième TikTok, là on parle des habits, enfin de l'apparence chrétienne. Encore un sujet qui revient. C'est parti. De faux sur vous, ça vient de qui? De quel... Mes sœurs, moi je vais vous dire un verset. La Bible dit que le père du mensonge c'est le diable, non. Et tout ce que vous mettez de faux sur vous, ça vient de qui? De quel camp faites-vous partie lorsque vous mettez des fausses choses? Alors, elle se base sur le fait que la Bible dise que le diable est le père du mensonge, pour dire que tout ce qu'on met de faux, enfin que tout ce qu'une femme met de faux sur elle, dont le maquillage, du coup c'est du mensonge. Et du coup pour elle, enfin, elle met en corrélation le fait de se maquiller et le fait de mentir. Et pour elle, se maquiller c'est mentir. Et c'est pourquoi qu'elle dit que, bah du coup, il ne faut pas se mettre. Enfin, j'imagine que sa conclusion c'est qu'il ne faut pas se maquiller parce que le père du mensonge c'est le diable et qu'il ne faut pas mentir. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Alors, oui, si le but du maquillage, c'est de... Bon, là, c'est un sujet encore sensible parce qu'on parlait des femmes, mais effectivement, ce n'est pas forcément judicieux, on va dire, de, de se transformer. Après, bon, je sais pas si je dois me... Enfin, parce que en même temps, c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas la situation des gens, vous voyez. Et là, je vais peut-être me permettre de faire des généralités, alors que les gens, on connaît pas pourquoi. Enfin, il y a par exemple des femmes qui se maquillent parce que bah elles ont un complexe. Enfin, et j'avoue que je me vois mal, vous voyez, juger ça et dire que ça c'est mal absolument, que etc. Alors que bah on connaît pas la situation des gens. Mais j'avoue que je mettrais pas forcément en corrélation se maquiller et mentir. Parce qu'en plus, c'est pas ça, mais c'est que c'est pas du tout la même valeur morale, comment dire. C'est pas du tout la même gravité. Pour moi, le problème du mensonge, d'ailleurs, dans la Bible, Dieu n'a pas toujours condamné le mensonge. Hein. Il y a des mensonges qui ont été bénis par Dieu. Enfin, quand Rahab, elle ment pour protéger les prophètes, elle a fait un mensonge, vous voyez. Et pourtant, elle a été bénie par Dieu. Parce qu'elle a fait un mensonge pour protéger des gens. Donc, est-ce que mentir pour protéger des innocents, est-ce que c'est quelque chose de mal? Non. Mais vous voyez que là, ce qui est déterminant dans le fait qu'un mensonge soit mauvais, c'est bien les conséquences de ce mensonge-là, notamment sur ton prochain. Et que peut-être que le fait de mentir est condamné parce que la majorité du temps, quand on ment, c'est pour son propre intérêt, ou c'est pour faire du mal, ou bien c'est pour salir l'image de quelqu'un, diffamer, etc. Mais que ce n'est pas une loi absolue, il ne faut jamais mentir. Ce qui est important à retenir dans le mensonge, c'est que il ne faut pas détruire en fait ton prochain ou bien l'emmener dans l'erreur ou le tromper sciemment avec un but égoïste ou autre. Vous voyez.
Et que la majorité du temps, effectivement, le mensonge a des conséquences désastreuses. J'ai envie de dire, si on était dans une société où tout le monde se mentait tout le temps, on s'en sortirait pas, évidemment. Euh, mais est-ce que c'est la même chose que se maquiller? J'ai pas l'impression. Vous voyez, j'ai pas l'impression. Enfin, je ne vois pas quel mal on fait lorsqu'on se maquille, même si on parle de maquillage excessif qui change totalement la personne, mais encore une fois, quel mal fait la personne? Est-ce que c'est la même chose que mentir? Il me semble pas que ce soit la même chose. Donc j'avoue que mettre en corrélation se maquiller et mentir, c'est pas forcément judicieux. Chose sur vous. Lorsque Jésus se réveillait, il n'allait pas se parfumer, coco jojo, il allait prier. La Bible dit, revêtez-vous de l'amour, des bontés. Vous voyez dans la... Bon, la sœur va réagir. Donc elle s'appelle Soldat de Jéhovah. Mais Jésus, quand il s'est levé, comment dire, il ne s'est pas parfumé, il est allé prier. Mais oui, et alors? Euh, le prophète, comment s'appelle? Le prophète Jean-Baptiste, il se nourrissait, enfin, il était mal habillé, il n'était pas très propre, il avait cette réputation, hein, puis il se nourrissait essentiellement d'insectes, donc on doit tous le faire. Enfin, Jésus est mort à la croix, donc on doit tous aller mourir à la croix. Jésus s'habillait en toge, enfin en robe de l'époque, du coup on doit tous s'habiller en robe et puis en claquette en mode Jésus. Donc dire que Jésus l'a fait, en quoi ça détermine que je dois le faire pareil? Enfin, je comprends pas le lien entre le fait que Jésus se soit levé, que quand il se levait, la première chose qu'il a fait, c'est pas de se parfumer, mais c'est de prier, et que par là, ça doit m'induire que moi, je ne dois pas me parfumer, que les femmes ne doivent pas se maquiller, qu'on ne doit pas prendre soin. Enfin, je ne comprends pas trop le lien en fait. C'est bon, j'imagine qu'elle va réagir à ça juste après. La position dans laquelle je suis là, carrément, je suis essoufflée. J'ai envie, oh Seigneur. Moi j'avais dit, attendez, je m'assois d'abord dans ma BLE parce que là ça me dépasse. Moi j'ai dit, je vais pas parler parce que je vais pas parler. Mais en fait, c'est pas dans mes capacités de me taire. J'arrive pas. Non, c'est quelle bêtise que tu nous dis. Oh là là. C'est vrai, attends, c'est vrai qu'il y a des choses par révélation, ça se fait. Maintenant, pour toi, ça s'est fait par révélation, c'est bien, tant mieux. Moi aussi, mes piercings, au début, ceux qui me suivaient déjà depuis le début, j'avais beaucoup de piercings ici. Récemment, j'avais beaucoup de piercings. Après, en passant un moment dans la présence de Dieu et tout, je sais pas. J'ai plus senti l'utilité, du coup j'ai enlevé. Mais maintenant, ma soeur, viens pas faire de ton cas une généralité en fait. Maintenant, c'est pour faire quoi? C'est pour faire culpabiliser les jeunes filles qui viennent à Christ et qui se maquillent. Moi, j'ai fait des études d'esthétique. Surtout que, est-ce que les femmes de la Bible ne se maquillaient pas? Enfin, est-ce qu'elles n'avaient pas des éléments je sais pas, d'ornement, de bijoux, de maquillage? Il me semble que ça m'étonnerait quelqu'un qui affirmerait ça, qui oserait affirmer qu'aucune femme de la Bible ne s'est maquillée, n'avait des ornements, peut-être des boucles d'oreilles, mais pour la première sœur, enfin la première fille qui a réagi du coup, celle qui donnait ce message-là, du coup, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle appelle faux quand elle dit si tu portes du faux sur toi? Parce que je sache, si pour elle faux c'est le maquillage parce que c'est pas naturel, dans ce cas les boucles d'oreilles c'est pas un élément naturel. Enfin les femmes ne naissent pas avec des boucles d'oreilles. C'est un ornement qu'elles mettent sur elles. Donc c'est faux du coup d'après cette définition de faux. Vous voyez? Donc du coup qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais vraiment j'ai vraiment l'impression qu'on tombe là dans des débats un peu, j'ai vraiment l'impression, même quand je vais à l'église aujourd'hui, que le genre de préoccupation qu'on a, c'est ça. C'est est-ce que la femme a le droit de se maquiller? Est-ce qu'elle a le droit de porter un pantalon? Est-ce que les hommes ont le droit de s'habiller, etc. et tout? Alors que je sais pas, il y a des problèmes quand même plus graves dans le monde, non? Parce que même si on va encore même dans l'extrême, il me semble qu'une femme en décolleté, ça ne tue pas des gens, ça ne tue personne. Mais en revanche, des mentalités racistes, des mentalités de discrimination qu'on peut trouver parfois dans les églises contre les homosexuels, contre les bisexuels, ça en revanche, il me semble que c'est beaucoup plus dangereux. Et c'est peut-être un problème beaucoup plus important, non? Il y a le fait que dans une église, les gens sont progressivement à droite. C'est un problème important, non? Travailler sur les mentalités des gens pour qu'ils ne puissent plus voter à droite, c'est un problème important. Mais non,
quand on arrive dans les églises, le problème, le plus gros problème de l'univers, c'est comment il faut résoudre le problème du décolleté. C'est ça la plus grosse préoccupation des églises. Donc voilà, on tombe dans ce genre de débat. Est-ce que la femme a le droit de se maquiller? Comme si Dieu, ça lui changeait grand-chose qu'une pauvre femme humaine quelconque mette de la poudre sur son visage. Et vraiment, est-ce que c'est vraiment ça qui préoccupe Dieu vraiment à ce point? J'ai pas l'impression. Donc voilà. Ça veut dire que les fossiles, les trucs, j'aime trop, j'avais envie de travailler dans ça, j'aimais trop. Maintenant, en fait, ça devient un péché. Non, en fait, ça devient un péché, mais ça devient mal quand tu te maquilles pour plaire. Mais quand tu t'es maquillé pour toi-même, pour te faire jolie, pour être un peu pimpante. Bah pourquoi ce serait mal de se maquiller pour plaire? Pourquoi ce serait, enfin, en quoi est-ce mal? Parce que là, je vais encore être très casse-tête, pour ne pas dire casse autre chose. Mais en quoi se faire beau pour plaire, en quoi c'est un mal? En quoi est-ce mal de plaire? Quand vous allez à un entretien d'embauche, bien une femme qui est secrétaire ou un homme qui va en entretien d'embauche, il s'habille bien, c'est bien, il se parfume, c'est bien pour plaire à son recruteur. C'est bien pour séduire, pour se vendre, pour faire bonne impression. Mais dans ce cas, où est le mal? Une femme qui se maquille pour faire plaisir à son mari, bah où est le mal? Vous voyez? Donc en quoi le fait par exemple de se maquiller pour plaire, en quoi c'est mal? En quoi plaire est-il un mal? Je ne sais pas. Qui es-tu pour dire aux gens que c'est un péché? Donc parce que là j'ai faux perruque sur ma tête, là je suis une enfant de Satanas. En plus, elle a eu l'audace de dire que Jésus ne mettait pas du parfum. Ok, maintenant à partir d'aujourd'hui, les chrétiens, on va sortir comme ça, sans rien, sans prendre la douche, sans mettre les déodorants, sans mettre le parfum, on va sortir comme ça. On va faire ça maintenant. On va sortir avec les sauts dans ma pécale, l'odeur des aisselles. On va sortir comme ça. Non, on va sortir comme ça. Et puis comme Marie, elle a lavé les pieds de Jésus là, c'était pas avec du parfum? Est-ce que Jésus lui a dit arrière de moi, Satan, tu utilises du parfum pour me nettoyer, Satanas? Il a pas fait ça en fait. Maintenant, même les chrétiens, moi je croyais que c'était que les autres comme les musulmans, etc. Même les chrétiens, ils savent pas utiliser, lire la Bible avec le discernement. C'est très très grave. Les filles qui maquillent pour leur métier là, genre elles ont leur entreprise, elles sont chrétiennes et tout, elles ont leur... Exactement ce que j'ai dit. C'est des enfants de Satanas aussi? Non, est-ce que c'est des enfants de Satan? Vous allez m'arrêter de dire des bêtises. Tous les chrétiens, vous avez même pas honte. Maintenant, c'était les débats sur quoi? Sur David Okut. Ouais, ça fait de la drill et tout. C'est pas chrétien. C'était les débats sur les églises. Ouais, les églises. Ouais, le pasteur. Ouais. Elle parle de David Okut. Je ne réagis pas parce que le TikTok d'après sera... on va parler de David Okut. Vous avez inventé des débats, les débats sur le voile. Vous en avez pas marre en fait. Créez des... vas-y, frère. Où est-ce que vous avez inventé? Je sais pas où est-ce que vous avez vu ça. Je sais pas si encore c'était écrit dans la Bible. J'aurais dit ok. Vous avez raison. Une go, elle veut se maquiller. Elle veut mettre des faux ongles. Elle veut mettre des faux cils. Elle le fait. C'est pas votre visage. C'est sa relation avec elle, avec Dieu. C'est des choses qui se font par révélation. Quand elle sentira qu'elle doit enlever. Quand par exemple moi mes longs faux cils, quand je sentirai que je vais enlever, je vais enlever en fait. Qui va me dire quoi? Oh purée, énerver les gens là. Voilà. Alors, je ne m'énerverai pas comme notre cher ami, mais maintenant, pour peut-être un peu nuancer la réaction à la première fille qui soutenait qu'il il ne faut pas se maquiller, il ne faut pas mettre des boucles d'oreilles parce que ce serait du faux, etc. Maintenant, comment dire? Moi, je vais vous dire clairement, moi, ce qui me dérange en fait dans ce truc-là, c'est de spiritualiser les choses. J'ai pas l'impression qu'il y ait une importance spirituelle au fait de se maquiller, en fait. Pour moi, ton apparence physique n'a pas une importance spirituelle. Pour moi, ton apparence physique, ça a une importance humaine, simplement. Comme je l'ai dit dans l'exploration critique précédente, ce sont des questions de culture qui font que, bah, par exemple, porter une crête, ça pourra être perçu comme quelque chose de pas bien. Ça pourra scandaliser une certaine population et pas une autre. Un homme qui s'habille en jupe pourra choquer une certaine population et pas une autre. Mais là, c'est pas une question de bien ou de mal. On comprend bien qu'il n'y a pas de bien ou de mal dans la manière de s'habiller. Il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de s'habiller. Puisque les bonnes manières et les mauvaises manières de s'habiller changent d'une époque à une autre, changent d'une culture à une autre, et parfois, du coup, se contredisent d'une culture à une autre. Du coup, quelle culture a raison? Il me semble qu'on risque de tomber dans ce genre de débat, cette culture-là est la vérité et pas les autres.
Mais sur base de quoi? Parce que tu te bases sur une culture pour dire que... Enfin, tu te bases sur la vision d'une culture pour déterminer une norme pour juger toutes les autres cultures. Mais pourquoi pas partir de cette culture-là et pas d'une autre? Et on appelle ça l'ethnocentrisme. Et il faut pas tomber dans l'ethnocentrisme, c'est-à-dire de déterminer le monde à travers la mesure, la règle de ma culture ou bien de mon pays. Ça, c'est une chose qui est très dangereuse, faut éviter de faire ça. Il faut reconnaître que dans l'absolu, il n'y a pas de bonne, bien de mauvaise manière, il n'y a pas de... Et puis du coup, il y a pas de règle morale, enfin, il n'y a pas de... En soi, hein, dans l'absolu, hein, il n'y a pas de valeur morale au fait de se maquiller ou pas. Il n'y a pas de valeur spirituelle au fait de s'habiller ou pas. J'avoue que ça m'étonne qu'on attribue une valeur spirituelle au fait de se maquiller ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de valeur spirituelle à ça. C'est pour les hommes qu'on le fait, parce que c'est les cultures qui déterminent si une manière de s'habiller est bonne ou pas. Mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose pour Dieu en fait. J'ai pas l'impression que Dieu il ait une importance à ce que tu portes une casquette plutôt que un chapeau ou bien un foulard. Enfin, voilà. Maintenant, voilà. Donc, maintenant qu'on a dit ça, qu'on a dit que voilà, il faut pas donner une importance spirituelle à l'apparence en fait, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'apparence c'est quelque chose de physique, c'est pour les hommes et c'est pas une action spirituelle. Enfin, voilà. Mais maintenant qu'on a dit ça, eh bien, moi, ce que je reconnais quand même, ce que je pourrais dire au crédit de la première fille, c'est que effectivement, il faut c'est ce qu'on appelle le napisme, le fait de revenir au naturel et toutes les stigmatisations sur la femme, notamment sur la femme noire, qui poussent les femmes peut-être à suivre un modèle, par exemple dans le monde africain, ça c'est très répandu, hein, que elles veulent toutes se blanchir la peau pour ressembler à un certain modèle de beauté, et du coup, ce qui crée un problème parce que du coup, les femmes noires ne se pensent plus comme belles et se sentent obligées effectivement de se changer. Vous voyez. Et du coup, elles ne sont plus elles-mêmes, elles sont quelqu'un d'autre. Elles vont se déguiser finalement, porter une perruque, se changer la peau, faire des chirurgies, etc. Et dans ce sens-là, moi je dis, bah, pourquoi ne pas expliquer cela dans ce sens-là, en donnant juste des éléments concrets plutôt que de spiritualiser la chose. Il n'y a pas à spiritualiser la chose. Moi, c'est un truc c'est une tendance évangélique, moi, qui m'agace un peu, le fait de tout spiritualiser, alors qu'il y a des choses qu'on peut dénoncer sans être obligé de les spiritualiser. Il n'y a pas à spiritualiser le fait de porter une perruque ou bien de se maquiller. Il y a simplement à expliquer peut-être que, bah, effectivement, pour la femme noire, ce serait une émancipation de ne pas être obligé de porter une perruque pour ressembler à la femme blanche en termes de ses cheveux qui sont crépus, mais de s'assumer en tant que telle dans son naturel et de dire que non, au naturel, la femme noire peut être belle, par exemple. Et ça, c'est une explication concrète qu'on peut comprendre en quoi c'est mal, peut-être. Après, ça, c'est un débat. C'est un exemple. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il ne faut pas toujours tout spiritualiser. C'est pas forcément la bonne chose parce que on part d'une conclusion, c'est-à-dire qu'elle part d'une idée de base, et elle va peut-être extrapoler peut-être la Bible pour valider en fait son idée de base et le message qu'elle veut faire passer. Et du coup, tu prêtes à la Bible un message qu'elle n'a pas, tu veux faire dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. La Bible ne parle pas du napisme, ne te base pas sur la Bible pour parler du napisme. Si tu veux parler du napisme, base-toi sur le napisme, tout simplement. Si tu veux dire que les femmes noires doivent être naturelles, dis que les femmes noires doivent être naturelles pour toi et donne des arguments pour expliquer pourquoi. Mais si la Bible ne se prononce pas sur ça, faut pas se prononcer sur ça pour extrapoler des passages pour défendre le fait que voilà, faut pas se mettre du faux, tout ça et tout. Donc moi, je peux être d'accord par exemple sur le fait qu'effectivement se mettre du faux sur soi, c'est pas forcément judicieux, voilà, on peut le défendre, mais c'est pas un message chrétien. Enfin, c'est pas faut pas dire que la Bible dit ça. La Bible ne se prononce pas sur ça. Dieu ne se prononce pas sur le fait que les femmes puissent se maquiller ou non, comme sur le fait que les hommes puissent avoir une crête ou pas. Enfin, voilà. Donc tout ça, ce sont des questions de culture, des débats de société utiles, mais il ne me semble pas que la Bible se prononce sur cet élément-là. Donc peut-être qu'il ne faut pas parler à la place de la Bible elle-même. Donc voilà. Maintenant, dernier TikTok donc de Gemanuela, je sais pas comment je dois prononcer son nom, donc qui parle donc sur les chansons chrétiennes et donc là elle va parler de David O'Keefe. Voilà, c'est parti.
Du coup, ce TikTok est adressé en fait aux chrétiens de TikTok et aux chrétiens surtout qui écoutent de la musique moderne chrétienne. Du coup, restez parce que Dieu m'a fait part d'un songe. Et pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que Dieu me parle énormément en songe. Et vous savez que quand il me parle, il aime bien prendre une forme en fait où je peux le reconnaître. Excusez-moi pour ceux qui me connaissent. Du coup, je vais vous expliquer le rêve. Du coup, le rêve, c'était quoi? C'était qu'en gros, Dieu me faisait écouter un son de David O'Keefe. Sachez que ce n'est pas du tout une agression, ce n'est pas du tout quelque chose où je vais me dire oui, arrêtez d'écouter, s'il y a un jugement. Donc si je comprends bien, Dieu lui a fait écouter un son de David O'Keefe, si j'ai bien, parce que bon, j'ai pas forcément été bien attentif, excusez-moi, je remets. Rêve. Du coup, le rêve, c'était quoi? C'était qu'en gros, Dieu me faisait écouter un son de David O'Keefe. Sachez que ce n'est pas du tout une agression, ce n'est pas du tout quelque chose où je vais me dire oui, arrêtez d'écouter, s'il y a un jugement, rien du tout, je vais juste vous dire ce que j'ai vu dans mon rêve et ce que Dieu m'a dit. Il m'a fait écouter une des phrases de ces musiques et il m'a demandé ma fille, trouve ça tu normal? Et je lui ai répondu non Seigneur. Il m'a dit ok, continuons, est-ce que cette phrase tu la trouves normale à nouveau? Et je lui ai répondu toujours non Seigneur. Et pour finir, Dieu m'a dit en vérité je te le dis, David O'Keefe, ça fait bien longtemps qu'il a arrêté de chanter pour moi. Ah oui, petite parenthèse, je tiens à préciser que le son qui m'a... Alors d'après elle, elle a fait un rêve où Dieu lui a fait écouter un son de David O'Keefe, où Dieu lui fait comprendre que David O'Keefe ne chante pas pour lui, ne chante plus pour Dieu. Ça fait longtemps que David O'Keefe, d'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, David O'Keefe, c'est un rappeur chrétien, donc un rappeur qui s'est converti il y a, je crois en 2016 ou quelque chose comme ça, et du coup qui maintenant fait du rap chrétien, voilà. Et donc du coup d'après elle, David O'Keefe, d'après son songe plutôt, Dieu lui a fait écouter un son de David O'Keefe où il lui faisait comprendre que voilà, il y a cette chose là qui dit dans cette chanson n'est pas normale, et donc du coup c'est pour ça que ça démontre que David O'Keefe, ça fait longtemps qu'il ne chante plus pour Dieu, et donc du coup par extension qu'il ne faudrait plus l'écouter parce que c'est pas une musique de Dieu. Alors là c'est pas un élément qui est là pour contredire ce qu'elle dit. Là je donne une première impression, plutôt un premier avis sur une notion qui est très répandue dans le monde évangélique, c'est qu'on se base beaucoup sur l'expérience en fait. Les évangéliques basent énormément leur théologie sur l'expérience, sur leur expérience qu'ils font, sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils expérimentent. Et donc, beaucoup sur les témoignages. Ils utilisent beaucoup le témoignage pour justifier leur théologie. Ah non, mais moi, j'ai eu un son, j'ai eu une vision, j'ai vu que, j'ai rêvé que. Et, comment dire, le problème de ces éléments-là, c'est que en soi, pour moi, ce ne sont pas des bases sur lesquelles tu peux fonder une théologie. Pour moi, ce ne sont pas des bases solides sur lesquelles tu peux fonder réellement une théologie. L'expérience spirituelle n'est pas une preuve de quoi que ce soit et n'est pas une base solide pour fonder une conversion, pour fonder une doctrine ou bien pour fonder une théologie. Nous devons analyser et tout soumettre à la raison, tout soumettre à la parole de Dieu, tout soumettre à la raison. La Bible elle-même dit que ne mettez pas foi à tout esprit, mais examinez les choses, vous voyez, examinez-les donc à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons tout se mettre à la parole de Dieu. Ou bien voilà, Jésus qui dit qu'il y aura des faux prophètes, etc. Et puis que du coup, le seul moyen de reconnaître s'ils viennent de Dieu, c'est d'avoir une référence qui peut être la Bible. Et du coup, moi ce que je dis, c'est que cette tendance que les évangéliques ils ont, elle est très problématique parce que la Bible elle-même dit que l'expérience n'est pas, peut te tromper. L'expérience que tu fais peut être une erreur. C'est-à-dire que tu peux rêver de Dieu, bien voir Dieu, mais que ce n'était en réalité qu'un rêve. D'ailleurs, il y a une phrase d'un philosophe qui dit comment puis-je faire la distinction entre j'ai rêvé que Dieu m'a parlé et Dieu m'a parlé dans un rêve? Comment on fait pour faire la distinction entre les deux? Comment on fait pour distinguer la situation où j'ai rêvé que Dieu m'a parlé, dans ce cas ce n'est qu'un rêve, et Dieu m'a parlé dans un rêve, dans ce cas c'est réellement Dieu, réellement, qui m'a parlé, mais dans mon rêve? Comment distinguer les deux? Comment distinguer ce qui n'est qu'un simple rêve et là où Dieu m'a réellement parlé? On peut pas, en fait, vous voyez. C'est-à-dire que dans l'absolu, juste avec ces éléments-là, il n'y a pas de critères dans l'expérience qui permettent de reconnaître Dieu. La Bible dit que
que le diable peut prendre une forme de lumière, d'un ange de lumière. Donc, donc en fait, par exemple, si je fais un rêve où Dieu me parle, il y a 3 possibilités, ou 4, je sais pas. La première, c'est que soit, effectivement, c'est Dieu qui m'a parlé, soit ce n'est pas Dieu qui m'a parlé, mais que c'était juste un rêve, ou soit c'est un esprit réellement qui m'a parlé, mais c'était pas Dieu, mais c'était un autre esprit, par exemple le diable ou bien un démon. Comment je fais pour savoir dans quel cas je me trouve? Comment je fais pour savoir si dans mon rêve réellement Dieu m'a parlé, bien pour savoir si en fait c'était pas Dieu et que c'était juste un rêve aléatoire, ou bien si c'était le diable? Comment faire? Comment fait-on pour reconnaître Dieu dans l'expérience? Et moi, ce que je dis, c'est que dans l'expérience, on ne peut pas reconnaître Dieu. L'expérience seule n'est pas une preuve que Dieu te parle. Pour avoir un élément pour savoir si Dieu te parle, bien du moins pour savoir que l'expérience que tu fais, bien le message que tu retires de cette expérience, Dieu est réellement derrière, ou bien est conforme à la parole de Dieu, bah justement, il faut vérifier si c'est conforme à la parole de Dieu. Par exemple, si je fais un rêve où où je vois Dieu et que Dieu me dit va tuer ton prochain, bien, je n'ai j'ai vu Dieu dans mon rêve, donc je peux pas savoir si c'était réellement Dieu ou pas. Je peux pas être sûr que ce n'était pas Dieu. Si ça se trouve c'était réellement Dieu, si ça se trouve c'était pas Dieu. Donc comment je peux savoir? Je peux pas le savoir, mais c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que au nom du Dieu d'amour de la Bible, qui dit que nous devons aimer notre prochain et donc que nous ne devons pas tuer, je sais d'office qu'en réalité ça ne peut pas être en tout cas le Dieu de la Bible qui m'est apparu, puisque dans sa parole, Dieu nous enseigne à aimer notre prochain et donc à ne pas le tuer. Donc si je fais un rêve où Dieu me dit de tuer mon prochain, au nom du Dieu d'amour de la Bible, je sais d'office que c'est faux. Et donc ça c'est un premier élément déjà qui pourrait nous avancer. Mais juste de venir avec juste mon expérience en disant bah j'ai fait un rêve ou bien j'ai une vision où Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit ça, et directement croire que c'est vrai parce que tu l'as expérimenté, bah ton expérience peut te tromper. Parce que si je vais même plus loin, même dans la philosophie, il y a un dilemme, enfin il y a un problème philosophique. Comment est-ce que tu sais que tu existes? Si ça se trouve, tout ce que tu vois autour de toi n'est qu'un rêve. Si ça se trouve, tu es dans un rêve. Comment tu sais que tu es dans la réalité? Comment on fait pour distinguer le rêve de la réalité? Tu peux pas, vous voyez. Donc, l'expérience ne prouve pas que ce que tu vois est réellement ce que tu vois. Donc, expérimenter Dieu, bien, expérimenter ce qui ressemble à Dieu, ne prouve pas que c'est réellement Dieu qui est derrière. Donc, l'expérience seule ne peut pas être un argument en soi. Donc, ça, je tenais premièrement à le préciser. M'a fait écouter, c'était pas un son que David Okit avait déjà sorti, mais c'était un son qui était censé sortir. Du coup, je vais vous mettre quelques versets et tout que j'ai trouvé par rapport à ce que j'ai reçu en rêve. Et j'aimerais bien que vous vous asseyez 2 secondes avant d'écrire en commentaire, avant de m'insulter, avant de mal me parler, avant de partager de la méchanceté. J'aimerais que vous vous posiez et que vous réfléchissiez. Bah, du coup, elle nous explique que Dieu lui a fait écouter des paroles d'une chanson de David Okit qui, donc, apparemment, d'après ce qu'elle dit, qui n'est pas sortie, qui n'est pas encore sortie, c'est ça? Donc, si c'est sorti, bah, on devrait pouvoir l'écouter. Mais si c'est pas sorti, bah, ce qui serait bien qu'elle nous donne, bah, faudrait qu'elle nous dise exactement, précisément, quelles sont les paroles de cette chanson que Dieu lui a fait écouter. Et en quoi elles contredisent la parole de Dieu. Donc, peut-être qu'elle va le faire. On va voir. Mais ce qui serait bien, lorsque, par exemple, si je dis que voilà, cette chanson n'est pas une bonne chanson, par exemple, bien est une mauvaise chanson, eh bien, il faut que je puisse expliquer en quoi c'est une mauvaise chanson. Si par exemple je dis que ah non, mais les paroles de cette chanson sont mauvaises, bah, il faut que je précise de quoi je parle et que je dise non, voilà, cette parole-là, cette phrase-là est mauvaise pour qu'on puisse savoir précisément de quoi je parle. Mais peut-être qu'elle va le faire. Et on va voir. Et s'il vous plaît, ayez le discernement. Donc là, elle a mis un verset. Donc j'imagine que c'est ce qu'elle a surligné. Je sais pas si c'est en quel verset. C'est quel verset? Elle n'a pas écrit la référence. Alors, qui dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père châtie celui qu'il chérit. » Ok. Jusque-là, tout ce qu'elle nous dit, c'est bah, il faut accepter la correction.
Pour l'instant, elle ne nous a toujours pas démontré en fait l'objet de son rêve, mais peut-être qu'elle va le faire. Vous pouvez mettre sur pause pour bien lire, mais en gros, je commence par cette introduction pour que tout simplement vous puissiez pas commencer à parler sans réfléchir ou commencer à parler sans connaissance ou sans sagesse. Okay. Ensuite, deuxième passage qu'elle nous met. Là encore, on n'a pas la référence, donc j'imagine qu'on doit la trouver par nous-mêmes. Et donc, ce qui est surligné, mais la langue, personne ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille, et elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Avec la langue, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a créés. Que Dieu a quoi? Que Dieu a fait à son image. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et mes sœurs, cela ne va pas. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère? Donc, jusqu'à preuve du contraire. Donc, là, le passage qu'elle nous donne, c'est pour nous dire que la langue peut être dangereuse, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais pour l'instant, on est à la moitié de la vidéo, elle ne nous a toujours pas démontré que David O'Keefe, son message n'était pas conforme à celui de Dieu. Peut-être qu'elle va le faire, mais là, on est quand même à la moitié de la vidéo, elle a toujours pas fait cette démonstration. Du coup, ça aussi, vous pouvez aussi mettre sur pause pour lire. Et en gros, ce verset nous fait comprendre tout simplement que même si c'est par rapport à une référence ou même si c'est par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément dans notre pensée, on ne peut pas en fait sortir de notre bouche des paroles qui ne viennent pas de Dieu et des paroles en même temps qui viennent de Dieu en fait. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. C'est pas les deux. On peut pas sortir des paroles qui viennent pas de Dieu et des paroles qui viennent de Dieu. Bah, c'est quoi une parole qui vient de Dieu? C'est quoi une parole qui ne vient pas de Dieu? Lorsque Paul parle de l'esclavage et que Paul et que Paul exhorte les esclaves à se soumettre à leur maître, ça c'est une parole de Dieu ou pas? Lorsque Paul dit, là c'est moi Paul qui parle, est-ce que ça c'est une parole de Dieu ou pas? Lorsque Luc commence comment ça s'appelle son évangile en disant, tout ce que j'écris c'est le fruit de mes recherches. Luc dit que ce sont les fruits de ses recherches. Ce n'est pas Dieu qui lui a dicté tout ce qu'il doit écrire. Donc même dans la Bible, est-ce qu'on ne trouve pas des paroles humaines? Est-ce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est une parole de Dieu? Donc oui, faut dire seulement ce qui vient de Dieu et non pas ce qui vient de tes pensées. Bah à un moment donné, tout ce que je dis, ça vient de mes pensées, à un moment donné. Et je ne suis pas parfaitement calqué à la pensée de Dieu. Parce que déjà, on est humain, déjà. On n'est pas parfait. Et on n'a pas une connaissance parfaite, hein, on ne connaît pas parfaitement. Et donc, il y a des éléments que je peux dire qui sont conformes, on va dire, peut-être à la pensée de Dieu, mais d'autres éléments qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Mais elle va plus loin en disant, tout ce qu'on doit dire, ça doit être une parole de Dieu et non pas nos pensées. À un moment donné, Luc parle de ses pensées, de ses recherches, et qui peut se tromper, qui peut être erroné. Ce qui démontre bien que tout ce que les auteurs de la Bible ont écrit n'est pas forcément une parole de Dieu, au sens où c'est pas Dieu qui l'a prononcé, qui l'a dicté. Paul, parfois, il dit c'est moi qui parle. Luc dit c'est moi qui a fait mes recherches. Donc ce sont bien des éléments qui ne sont pas des paroles de Dieu. Donc dire que non, mais dans une chanson chrétienne, on doit trouver aucun élément qui n'est pas la parole de Dieu, au sens où c'est la pensée de l'auteur, je ne suis pas sûr. Ok. Du coup, en fait, de la langue peut sortir des paroles de bénédiction ou de malédiction, donc ça sert à rien, même si on me dit oui, c'est une façon d'évangéliser, etc. Je suis désolée, Dieu n'a pas besoin en fait que l'homme puisse placer son intelligence dans un projet de Dieu. Dieu peut se je sais pas si je lui donne l'impression de réagir à chaque seconde, mais lorsqu'elle dit que oui, Dieu n'a pas besoin que l'homme mette son intelligence dans son œuvre, j'ai l'impression que la Bible dit quand même l'inverse. Hein. Jésus dit que êtes-vous sans intelligence? Il reproche à ses disciples de ne pas faire preuve d'intelligence. Le Saint-Esprit ne vient-il pas pour renouveler notre intelligence? Et il n'y a qu'à lire le livre des Proverbes en entier pour voir à quel point Dieu tient à ce qu'on réfléchisse et qu'on doit bien utiliser notre intelligence. Maintenant, intelligence au sens où, effectivement, c'est une pensée qui est conforme à la pensée de Dieu. Mais encore une fois, la véritable sagesse n'est-elle pas conforme à Dieu? Si une sagesse n'est pas conforme à Dieu, d'après la Bible, ce n'est pas une véritable sagesse. C'est une sagesse d'apparence. Donc dire aux gens, du coup, tu ne dois pas te baser sur l'intelligence pour servir Dieu, je ne suis pas sûr. Lorsque Paul parle du parler en langue, bien de la manière de prier, et qu'il dit que
Le parler en langue, le problème, c'est que quand tu parles en langue et que tu te laisses emporter dans ce truc-là, eh bien, tu ne réfléchis plus. Ta prière n'est plus intelligible. Même toi-même, tu ne la comprends pas. Et que c'est pour ça qu'il dit, bah, c'est pour ça que moi, je fais l'effort de utiliser mon intelligence même quand je prie. Il le dit en 1 Corinthiens, il faut lire 1 Corinthiens, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15. Et chapitre 12 peut-être un peu. Mais du coup, on a bien une invitation à utiliser notre intelligence, même dans les choses de Dieu. Lorsque l'artiste crée sa chanson, c'est bien son intelligence qu'il utilise. Dieu ne lui dicte pas les notes de piano qu'il doit mettre. Lorsque je cherche à formuler les phrases dans mes messages, dans ma prédication, bien dans une chanson que je vais composer, c'est bien moi qui réfléchis aux mots, à comment je vais poser les mots, comment je vais éditer, etc. Maintenant, qu'on puisse s'offusquer qu'un auteur n'ait pas une grande connaissance ou bien une grande compréhension théologique, ça c'est un autre sujet. Mais on va pas lui reprocher d'utiliser son intelligence. On va pas lui reprocher de faire les choses comme il lui semble bon. C'est pas un truc qu'on doit reprocher. Ce qu'on doit reprocher, c'est peut-être le fait que il ait peut-être négligé une connaissance de la Bible, une connaissance théologique, etc. Ou bien un enseignement, peut-être. Mais pas le fait qu'il fasse les choses selon ce qu'elles lui apparaissent bonnes, donc selon son intelligence. Qu'il puisse travailler son intelligence, c'est une autre chose. Qu'il puisse travailler sa connaissance, c'est une question. Mais qu'on lui reproche de faire les choses selon sa connaissance, selon son intelligence, selon sa compréhension, non. Chacun fait les choses selon son intelligence. Je n'ai pas l'impression qu'elle-même, chaque mot qu'elle prononce, c'est Dieu qui lui dit tu dois dire ça à tel moment. Je pense que là, elle dit ses pensées. Hein. Elle dit ce qu'elle pense. Elle l'exprime avec sa raison naturelle, ses capacités naturelles et sa capacité de langage naturel. Même si elle peut faire des fautes d'orthographe. Mais du coup, je ne comprends pas en fait ces reproches de faire les choses par son intelligence. Pour moi, tout ce qu'on fait, on le fait par son intelligence, par des capacités naturelles qui nous ont été données par Dieu. Donc non, j'encourage les gens à utiliser votre intelligence, réfléchissez, mais pour que votre intelligence soit utilisée à bon escient, il faut de la connaissance, il faut avoir les bons outils, il faut se documenter, faut pas rester dans un état où tu ne te documentes pas, où tu restes dans le même niveau intellectuel. Faut évoluer, faut se documenter, faut réfléchir, faut méditer, faut prier aussi. Mais dire qu'il ne faut pas utiliser notre intelligence, je ne suis pas d'accord. Dans la Bible elle-même, Paul et Luc, ils ont utilisé de leur intelligence. Jésus demande aux disciples d'utiliser leur intelligence. Il s'attend que les disciples comprennent ce qu'il dit en utilisant leur intelligence. Et il s'étonne, il s'offusque quand il se rend compte que les disciples ne comprennent pas ce qu'il dit. Il dit, êtes-vous sans intelligence? Donc on doit bien utiliser notre intelligence. Débrouiller tout seul. La parole de Dieu va dire que si ce n'est pas nous qui le louons, des pierres en fait vont le louer. Donc je trouve que dans notre façon de parler, dans notre façon de se comporter ou de marcher, il faut qu'on reflète en fait Christ, même si c'est dans du rap, même si c'est dans de la drill, même si c'est dans n'importe quel son, il faut qu'on représente Christ. Et moi j'aimerais vous poser une question pour terminer là-dessus. Est-ce que vous voyez Dieu ou les anges chanter les paroles de Davido Kids? Du coup, elle fait une vidéo pour nous expliquer que la musique de Davido Kids bien que le message qu'il professe n'est pas bon selon le songe qu'elle a reçu. Du coup, pendant toute la vidéo, elle n'a pas fait la démonstration, aucune, que Davido Kids, elle n'a fait aucune démonstration qu'une seule parole de Davido Kids était contre Dieu. Je sais pas, elle a donné aucun élément. À un moment donné, quand tu veux accuser quelqu'un, tu donnes des preuves, tu donnes des éléments concrets. Il a fait ci, il a fait ça. Elle a donné aucun élément concret. Tout ce qu'elle a dit durant toute la vidéo, c'est Davido Kids, sa musique, elle est pas bien. Son message, il est pas bien. Et on devrait la croire sur parole. Ou bien on doit se débrouiller par nous-mêmes pour aller vérifier par nous-mêmes, pour écouter de quelle chanson elle parle. Enfin, d'une chanson qui, si elle n'est pas sortie, on peut pas la vérifier. Donc, étant donné qu'elle n'est pas sortie et que nous-mêmes on peut pas la vérifier, et que Dieu lui a montré en avance une chanson qui n'est pas encore sortie, dans ce cas, on s'attend à ce que, c'est à elle de nous dire précisément quelles paroles Davido Kids a dites qui ne sont pas conformes à ce que Dieu dirait ou à ce qu'un ange dirait.
Donc, dans toute la vidéo, elle nous a dit juste, bah, en fait, la musique de David de Kit, elle est pas bien. Parce que la langue est dangereuse, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis, parce que bah, si tu dis des choses mauvaises, bah, il y aura des conséquences mauvaises. Ok, mais ça, on le sait. Mais ce qu'on attend que tu me démontres, c'est à quel moment David de Kit a dit des paroles qui étaient dangereuses, quelle parole a dit qui était contraire à l'évangile ou à Dieu, qui était propre à ses pensées et pas à celle de Dieu, bien même dans sa manière de s'exprimer, qu'est-ce qui était problématique. Donc elle fait une vidéo pour nous démontrer que, enfin pour nous expliquer que la musique de David O'Keefe n'est pas conforme à être de la musique chrétienne. Et le seul élément d'argument qu'elle vient, c'est de dire bah, parce que Dieu me l'a montré dans un songe. C'est-à-dire que c'est même pas genre on peut le vérifier. C'est non, c'est elle qui a fait le songe et donc il y a que elle en fait qui a la capacité de le savoir. Enfin, on peut le voir comme ça parce que elle dit que c'est seulement parce que Dieu lui a montré dans un songe qu'elle le croit maintenant. Sauf que du coup, nous, on n'était pas là quand Dieu lui a montré, parce qu'encore une fois, hein, ce n'est pas parce que tu rêves que Dieu te parle, c'est-à-dire que Dieu te parle. Le diable peut prendre l'apparence de Dieu, l'apparence d'un ange de lumière. Donc une expérience spirituelle n'est pas une preuve, n'est pas un argument, ça ne prouve absolument rien. Moi j'attendais des arguments et elle ne les a pas donnés. Donc tout son argumentaire se résume à dire j'ai rêvé que Dieu m'a dit que la musique de David de Kit était mauvaise, et la Bible dit que les paroles mauvaises sont mauvaises, donc la musique de David de Kit est mauvaise. Bah merci cousine, mais du coup, où sont les éléments dont tu accuses David? Où sont les paroles problématiques dont tu accuses David d'être l'auteur? Elle ne les a pas données. Donc voilà, mais sinon, on peut tout à fait être d'accord avec ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que elle a fait un discours de forme en disant oui. En fait, vous voyez, c'est un peu comme dans les discours présidentiels, enfin dans les débats présidentiels. Vous allez avoir deux personnes qui vont débattre, et d'un coup, d'un seul, il y en a un qui va sortir qui va dire non mais moi je suis pour la justice, hein, moi je suis pour la paix dans le monde, moi je suis pour qu'il y ait un arrêt de la guerre. Et il pense se différencier de l'autre. Et moi je dis bah si tu te différencies réellement de l'autre, si tu accuses implicitement l'autre d'être pour la guerre, pour la haine, etc., bah démontre-le. Tu fais une déclaration générale, moi j'ai besoin de concret. Concrètement, qu'est-ce qu'il a dit qui était problématique? Elle a fait une vidéo de 3 minutes, à aucun moment elle nous a expliqué précisément où est-ce que David O'Keefe a dit des paroles qui étaient problématiques. Donc voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo, de cette exploration critique. J'espère que vous avez apprécié. Je laisse donc les commentaires ouverts hein, pour les débats. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, je vous laisse l'exprimer dans les commentaires. Si vous avez d'autres éléments à ajouter, je vous laisse l'écrire aussi dans les commentaires. Et du coup, dorénavant, comme j'ai fait des explorations critiques, eh bien, si vous avez d'autres éléments sur lesquels vous voulez que je réagisse en exploration critique, je vous laisse également le mettre dans les commentaires. Enfin, bien du moins de mettre le lien du TikTok ou bien de l'Instagram. Et puis bah du coup bah moi je n'hésiterai pas à réagir à cela. Donc voilà, donc je vous laisse vous abonner évidemment, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et puis commentez comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis moi je vous dis à très bientôt.